Denis Marquet, vous, à la communication du groupe Crédit Agricole, comment vous vous positionnez par rapport à l'arrivée de tous ces nouveaux médias? Alors là, on a beaucoup parlé, j'allais dire, des médias directement liés au magazine, au quotidien, mais il y a aussi ce phénomène important, celui des blogueurs. Alors comment vous vous y retrouvez? Comment vous retrouvez vos petits dans tout cela? Écoutez, je crois que chacun participe à l'information et qu'il n'y a pas encore de concurrence, me semble-t-il, entre des blogueurs influents et les médias traditionnels. Les blogueurs influents sont sur une communauté généralement assez réduite. Ils sont plutôt experts de leur sujet, ou pas du tout d'ailleurs. Et simplement, ils vont être... ce que nous regardons énormément autour des blogueurs, ce sont ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire la capacité à nourrir les experts et les journalistes de sujets. Et donc, j'ai tendance à dire que les médias traditionnels restent véritablement les amplificateurs des sujets. Une source d'information des journalistes, effectivement, le traitement des blogueurs. Enfin, c'est ma vision des réseaux sociaux. On est dans une société un peu paranoïaque, c'est-à-dire qui pense que tout ce qui est dit par les politiques, les entreprises, et donc par les journalistes, est faux, et qu'on leur ment. Et donc tout d'un coup, on voit arriver finalement une opinion qui a finalement plus confiance en elle-même. C'est-à-dire que finalement, elle va beaucoup plus croire son voisin qui n'y connaît rien qu'un journaliste qui s'y connaît beaucoup ou une entreprise qui maîtrise parfaitement son sujet. Donc on se retrouve dans cette situation. Simplement aussi, les médias traditionnels se trouvent face à beaucoup plus de concurrence, à mon avis, et les entreprises sont des concurrents des médias traditionnels parce que nous produisons énormément de contenu et nous le produisons assez rapidement et nous l'offrons. Il faut nourrir ces supports et il faut les nourrir vite. Et donc on voit bien aussi que les informations chassent une autre, mais très très rapidement. Aujourd'hui, une info, par exemple, pour vous, elle a une durée de vie de combien de temps? Elle a à peine une durée d'une journée. Les entreprises ont leur part de responsabilité. Elles ont évidemment, envie de ne communiquer que sur les choses très positives, même si elles ont largement augmenté leur transparence du fait de la nécessité d'abord financière et ensuite que je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de cacher quelque chose. De toute façon, ça sort. Donc autant en être l'acteur de l'information.